Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre émission sociopolitique et culturelle qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire, librement mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme de Dieu, homme politique, ami de la culture, venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Pour participer dans cette émission, c'est très simple, vous n'avez qu'à appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Bien, si vous voulez suivre nos émissions, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Poche TV officielle. Eh bien, Jules Alinguete, l'inspecteur général de finances, fait parler de lui depuis quelques jours à cause de ses propos tenus aux États-Unis lors du forum des investisseurs américains. Vous le savez, et puis ça a suscité beaucoup de réactions, en tout cas diverses réactions dans l'opinion. Alors, pour couper court à cette polémique, nous avons invité pour vous ce soir Apo Ipane, journaliste, porte-parole de l'inspecteur général de finances et attaché de presse principal. Monsieur Apo Ipane, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac. Merci. Comment allez-vous? En forme? Je me porte à merveille. On entre directement dans le vif du sujet. La RDC n'est pas en guerre, c'est la phrase de Jules Alinguete qui a posé problème. Dites-nous, pourquoi l'avoir laissé dire cela? Puisque vous êtes expert en communication, et je suppose que c'est vous qui rédigez son discours. Il faut ajouter aussi que je suis enseignant d'université dans cette fac de lettres où se trouverait le département de communication. Je suis enseignant, doctorant, au département de relations internationales. Deux éléments réunis. Je pense qu'on devrait aider l'opinion sur les speeches de l'inspecteur général des finances. Ça n'a pas posé problème, mais ça a posé problème auprès de ceux qui n'aiment pas ces pays. Ah bon? Oui. Ça a posé problème aux gens qui ont déformé l'information. Ça a posé problème aux ennemis de ce peuple congolais. Ça a posé problème aux gens qui sont contre le président Félix Tshisekedi. Voilà les mots, pas aux autres. Mais ça chauffe. Ça a posé problème aux journalistes vérés, sans assises, et qui, pour leur survie, ils préfèrent détruire la République, disqualifier la République sur le plan international. Voilà la première catégorie de gens qui posent problème à ces discours riches, intéressants. Deuxième catégorie, c'est cette population qui, à des fois, n'écoute que ces mépris, ceux qui l'ont mis à genoux, ceux qui ont fait que la pauvreté sévisse cette nation, les prédateurs, les voleurs, les gens qui confondent leurs poches à l'argent de l'État. Par leur discours, ils ont trompé la population. Ils ont dit autre chose que ce que l'inspecteur général Jules Alinguete avait dit. Voilà, Madame Nicole, les tweets d'entre-léger, qui connaît tout ça, il y a eu beaucoup quand même, diverses réactions. Bon, les réactions, vous êtes communicologue, quand il y a réaction, c'est que le metteur a la vraie information, la vraie version, mais les canaux par lesquels l'information est passée pour atteindre les récepteurs peut poser problème. Comment? C'est celui qui reçoit le message, le récepteur ne sait pas décoder. Et la codification, il ne sait pas comprendre. Mais il va poser problème à ceux qui ont des difficultés à comprendre. Ceux qui n'ont pas le même niveau que lui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Madame, l'inspecteur général des finances, chef de service, il est expert au climat des affaires. Il est expert comptable. Il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, il est parmi les acteurs majeurs dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Mais c'est à Houlton, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, que la chambre de commerce de cette ville-là organise une conférence sur les avancées de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics en République démocratique du Congo, y compris l'état de climat des affaires. Ça, les gens n'ont pas dit. Et c'est à ce titre-là, au vu du travail qu'a bat l'inspecteur général des finances,
par l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'homme qui a compris la vision du chef de l'État, comme dit Peter Kazadi. Il est parmi les Congolais qui ont compris la vision de Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez entendu? Nous avons dans ces pays. Le message de Peter Kazadi qui dit qu'il n'a pas fauté. Non, dire que la RDC n'est pas en guerre. Mais comment ça on va en venir. Allez-y. Je voulais circonscrire d'abord l'espace et les créneaux où il a prononcé son speech intéressant. En déplaise aux prédateurs. Ayant, dans ces pays, est-ce qu'on a suivi qu'un inspecteur, un ministre est arrêté? On a suivi qu'un PDG est transféré en justice, convoqué à l'IGF. On ne connaissait pas ça, il y avait l'impunité. Félix Antoine Tshisekedi a donné le pouvoir. Il a demandé aux inspections du travail comme il se doit. Voilà qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'intouchables. Aujourd'hui, les gens ont peur du gendarme. On ne sait plus voler l'argent de l'État. C'est cette histoire qui dérange. Tous ces gens malfrats, associations de voleurs, des prédateurs de la République, ceux qui ont mis ces pays à genoux, ces voleurs qui me regardent, ils ne sont pas contents. Ils ne peuvent pas l'aimer. Ils ne peuvent jamais l'aimer. Ils utilisent des journalistes, la société civile, pour attaquer cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait de leur demander de ne plus voler, c'est là le problème. Ils tiennent à voler. Ils tiennent à continuer dans ce système qui a détruit le pays. Plus d'hôpitaux, plus de routes, plus d'écoles. Les gens n'ont pas honte. C'est ces groupes-là, ces prédateurs-là, qui cherchent à tout prix détruire la Lingueté, qui cherchent à tout prix les tuer. Madame, pour votre information, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on a failli les tuer au mois de décembre. Ben oui. Et ces gens-là sont arrêtés, ils sont à Makala. L'affaire est à la justice. Alors posons la question. Pourquoi en parler? J'en parle aujourd'hui, c'est pour montrer la source du combat. Voilà ce qui s'est passé. Ce sont ces gens-là qui ont fait la désinformation de la véracité du discours de Alain Guetté. Venons-en. En cette conférence, quand il prenait la parole, la délégation congolaise n'est pas constituée juste de l'inspection, non. Il y a les délégués de la présidence de la République, ceux du gouvernement, ceux de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale. Ils étaient tous présents. Voilà. Prenant la parole, vous êtes journaliste, il y a ce que nous disons l'entame, l'attaque. Vous venez de faire une très bonne annonce là. Tu vois, quand tu étais là, tu as annoncé, mais tu es allé jusqu'à la fin de ton annonce. Mais pourquoi les gens ne veulent pas attendre que tu termines ton annonce pour critiquer? À l'entame, il a dit il n'y a pas de guerre en RDC. Devant, la cible, c'est les investisseurs. Il n'y a pas de guerre en RDC. C'est ça aussi la communication. C'est la vraie communication. Mais les gens sont dans la constipation des mots. Il faut cibler. Il y a des gens qui sont dans la ménopause scientifique. Ils en souffrent parce qu'ils ne lisent pas. Je vais en venir. Allez-y. À l'entame de son discours, à l'entame, le fait qu'il doit attirer l'attention des investisseurs, susciter leur intérêt à investir au Congo, provoquer le désir d'amener des fonds pour les Congolais, nous Congolais, et déclencher réellement leur présence en RDC. Mais c'est Gilles Alingueté, l'inspecteur général des finances, qui donne des insomnies aux voleurs de l'argent du Congo. Il dit il n'y a pas de guerre en RDC. Il a parlé de la RDC, il n'a pas parlé de l'Est. RDC. RDC. Madame Alumbashi, ici. On n'a jamais déclaré la guerre. Il y a des guerres. Il y a la guerre à Kinshasa. Il y a la guerre à Lumbashi. Il y a la guerre à Goma. Il y a la guerre à Mbandaka. Il y a la guerre à Kananga. À Mbujimaï. À Matadi. Il n'y a pas de guerre, Madame Nicole. Sur le plan de loi, il n'y a pas de guerre. C'est ce qu'il a dit. On reste là. Nous ne pouvons pas contredire la Constitution de la République. C'est peut-être sur le plan politique. C'est pourquoi on parle d'une récupération politique. Ça ne devait pas être récupéré. Et j'ai été montré au début, dans mon entame, la récupération, elle est politique par la désinformation de ces prédateurs qui ont donné l'argent à la société civile à tout le monde pour critiquer, pour amplifier une histoire qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Il dit ceci, il n'y a pas de guerre en RDC. Madame, il continue son speech. Là, les gens ne voient pas. Il va dire, mais il y a l'insécurité à l'est de la République. Mais là, le lieu des institutions, c'est Kinshasa, il n'y a pas de guerre. Mais s'il y avait guerre, comment moi je peux faire l'émission avec toi? Il dit il y a insécurité à l'Est. Et cette insécurité, il détermine ça. Les groupes armés, l'FDLR, qui créent l'insécurité à l'Est. Et ils sont où?
là où il y a des minéraux. Mais c'est ce qu'il a dit. Il ne s'est pas limité là-bas. Il ajoute, il dit que le chef de l'État, l'armée congolaise et certaines institutions de la République n'épargnent aucun effort pour éradiquer cette insécurité. Allons sur le plan du droit. Pour ceux-là qui refusent ce que je dis, je regrette. Sur le plan du droit, j'entame sur la Constitution. J'interroge la Constitution de la République démocratique du Congo. Même ceux qui disaient hier, ne touche pas à ma Constitution. Aujourd'hui, ils n'ont plus de mots. Ils sont emballés par les systèmes politiques, par l'élan politique, des mauvais augures. La Constitution, à son article 85, dit clairement ceci. Le chef de l'État peut proclamer l'état d'urgence ou l'état de siège. Oui. Lorsqu'il y a l'insécurité. Ça peut être l'insécurité sanitaire. Je donne un exemple. On a connu ici à Kinshasa l'état d'urgence. Oui. C'est-à-dire la Covid. Est-ce qu'il y avait une guerre à Kinshasa? C'est l'insécurité. Il devait protéger son peuple. L'insécurité sanitaire, oui. L'insécurité sanitaire. Il a décrété. Non, j'emploie même pas le mot décréter. J'emploie les mots qu'il faut. Il a programmé. Il a proclamé, pardon, l'état d'urgence. On a vécu ça. Oui. À l'est de la République, il y a insécurité créée par les groupes armés, par les multinationales, qui expolient, qui exploitent les richesses congolaises et dont ne payent même pas de taxes à l'État congolais. Pourtant, notre économie, elle est fiscaliste. Il dépend des taxes et des impôts. Vous comprenez? Il dit, à cause de cette insécurité-là, il proclame encore l'état de siège, où vous trouverez que les provinces sont dirigées par les officiers militaires. État de siège, c'est l'article 85. Allons à l'article 86. C'est la mauvaise foi. La Constitution, s'il faut l'interroger, à son article 86, il est dit clairement, cette fois on parle de la guerre. La guerre doit être déclarée par le chef de l'État. Déclarée. Auparavant, pour l'état de siège, état d'urgence, on parle de la proclamation par le chef de l'État, par une ordonnance présidentielle. C'est ce qu'il a fait. Donc ce n'est pas à Jules Alinguette d'aller proclamer la guerre. Voilà. La guerre il dit, en 86, ouais. Il dit, avant que le chef de l'État déclare la guerre, d'ailleurs, pour ces ignorants, je leur dis que la guerre, c'est entre les États, deux États, qui peut aboutir à un accord de paix, par la médiation, qui peut aboutir par l'annexion. Si vous êtes plus puissant que l'État que vous attaquez, vous pouvez annexer l'État de la Crimée et l'URSS, la Russie. Ça, les gens ne lisent pas. Aujourd'hui, la Russie attaque l'Ukraine. Voilà une guerre. Un État, à travers son armée, attaque un autre État. Maintenant, l'Ukraine est dans la défensive parce qu'elle est attaquée. Sur le plan de relations internationales, un État, par sa puissance, peut attaquer, peut se défendre, le cas où il est victime, peut également faire ce qu'on appelle les négociations ou directement aller dans la sécurité. Je ferme la parenthèse parce que beaucoup de gens ne vont pas comprendre ça. Restons dans le sujet. Le chef d'État doit déclarer une guerre. Pour déclarer une guerre, la loi, la constitution, la loi fondamentale, la loi des lois que ignorent même les députés de la République, certains députés de la République, dit ceci. Le chef de l'État, après avoir signé l'ordonnance, discuté au Conseil des ministres, est appelé à informer le Conseil supérieur de la défense. Pourquoi? Parce que le Conseil supérieur, c'est celui qui maîtrise le rouage de l'armée. Ils disent avec les moyens qu'on a, à l'ampleur de cette guerre, on peut attaquer et gagner, ou soit on utilise la diplomatie, ou carrément les services de sécurité doivent nous anticiper, récolter les informations à mener. C'est là où on parle de l'infiltrage et l'espionnage. Ce sont des cours que je donne en relations internationales. Je cite. Oui. Il y aura également le mot de l'Assemblée et du Sénat. C'est alors que le chef de l'État, l'État d'espèce Félix Antoine Tshisekedi, va déclarer une guerre. Madame, au vu de cet exposé si facile, même mon enfant en primaire a compris. Est-ce qu'on peut parler de la guerre en RDC? Je dis non. En fait, ça... Boko Haram, oui, au Nigeria, terrorise, tue. Mais Alinguette a parlé du terrorisme à l'Est. Il a parlé de groupes armés. Ça, les gens ne mettent pas en tête.
Je vais en Afrique. Nigeria, il y a Boko Haram qui tue ainsi de suite. Je vous informe, madame, le mois passé, le Nigeria venait de bénéficier de 39 investisseurs, malgré la guerre. C'est ce qui justifie qu'il soit la première économie africaine. Je prends ici le Cameroun. Cette région est émaillée de Boko Haram qui tue. Oui. Autant qu'à l'est de la République. Ils n'ont jamais déclaré la guerre. Quand ils vont pour les investissements, ils disent la guerre. Ils disent, il y a des poches, des troubles, des gens qui tuent. Hein. Je termine pour montrer l'injustice. Julien Paluku, natif de Nord Kivu. Oui. Parce que moi je suis nationaliste, je vois le Congo dans son entièreté. Je vais guérir ces tribalistes, les gens qui veulent séparer ces pays parce qu'ils ont bénéfice dans l'insécurité à l'Est. Julien Paluku, ministre de l'économie, il était parti en Espagne, à Madrid, avec le ministre du Tourisme, avec certains députés, c'est le cas aujourd'hui dans la recherche des investisseurs. Il y avait Eliezer Tamboué, honorable, qui était dans l'équipe. Oui. Ils arrivent à Madrid. Julien Paluku, natif de Goma, natif de Nord Kivu, il a dirigé cette province pendant 12 ans, il le maîtrise mieux que nous. Il dit ceci, image à l'appui, qu'il n'y a pas de guerre au Congo. Et Zakari aussi l'a confirmé là-bas, je l'ai suivi et ça a posé problème aussi. Le Congo. Julien, la guerre, originaire c'est dans un coin de Nord Kivu. Il a dit, il n'y a pas de guerre au Congo. Julien Paluku, originaire de Nord Kivu. Il n'y a pas de guerre au Congo, mais il n'y a même pas de guerre à Goma. Moi, j'ai fait Goma. Moi, j'ai fait Bounia. Moi, j'ai fait Béni. Moi également. Voyons. Quand tu arrives à Goma, tu ne demandes pas. Oh, bien sûr. On est à l'aise, non? Et Julien lui-même dit, devant les Blancs là, les investisseurs disent, à Goma même, il n'y a pas de guerre. Il y a des Blancs là-bas. Il n'y a pas de guerre, la vie est là. L'insécurité, il a parlé de l'insécurité. L'insécurité se trouverait très loin de Goma, où les groupes armés et autres tuent la population. Parce que Julien est de l'Est, ce n'est pas un problème. Personne, ni les membres de la société civile, ni les soi-disant députés, ni les politiciens, qui a osé dire ça? Personne. Qui a osé condamner? Mais il a raison. Vous allez dire aux investisseurs qu'il y a guerre chez nous, ils viendront. Comment on va développer ce pays sans l'investissement étranger? Julien l'a dit avant Alinguete. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Julien, originaire, autochtone, natif de ces coins-là, il l'a dit. Et c'est vrai, je te le répète, à ceux-là, en déplaise à eux, il n'y a pas de guerre au Congo. Il y a l'insécurité à l'Est. C'est à ce titre que le chef d'État a proclamé l'état du siège. Alinguete n'a pas péché. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça prenne cette allure? Mais on l'a instrumentalisé. Mais il faut savoir aussi, il faut qu'on se le dise, c'est un sujet aussi sensible, hein, dire qu'il n'y a pas la guerre. Mais madame, non, toi, tu peux plus te comporter comme ça. C'est sensible. Tu es mon premier étudiant en face ici. Oui. En dehors, ces étudiants te tuent. Quand les profs enseignent, ils sont dans la distraction, dans les appareils. Le prof, c'est Alinguete, quoi. Il a donné une matière aux juristes de dire un mot sur ça. Je ne suis pas juriste. Je suis communicologue, internationaliste, doctorat à l'université de Kinshasa. Voilà mon niveau. Je ne peux pas descendre à ce niveau-là. Enfin, il n'a pas terminé là. Il a invité les investisseurs de venir investir. Madame, ils vont investir où? N'est-ce pas à Bounia, là où il y a des gisements de l'eau? N'est-ce pas à Goma, là où il y a des gaz? Mais les premiers bénéficiaires de l'investissement, c'est qui? Les gens de l'Est. Ici au Congo, il y a un endroit où un investisseur serait peut venir investir. Peut-être l'agriculture, ici à Kinshasa. Les gens de l'Est, mais les communautés de l'Est se sentent vraiment choquées. Bref, ce sont des prédateurs à manque de positionnement qui veulent saisir de l'occasion. La société civile, tout ça, tout ce mouvement. Oui, mais l'argent a circulé. On a dit, voilà l'occasion. Ah bon? Tout détruit occasion. Ils ont pris que les morceaux, il n'y a pas de guerre. Ils comprennent mal parce qu'ils ne lisent pas. Les restes, ils ne disent pas. Il a situé l'insécurité à l'Est. Il a dit qu'il y a insécurité à l'Est. Et que les chefs de l'État, le gouvernement sont en train de lutter pour l'éradiquer. Il était clair dans son speech. Voilà comment j'ai circoncis ça. Les gens de mauvaise foi. Ces gens-là qui veulent continuer. Le message, c'est quoi? Tu sais qu'il dit, Tolingi investisseur va Congo. Tika va Congolais va souffrir. Le message, c'est quoi? Alinguete Kanga Munokonayo. Tika biso to yiba. Alinguete tika biso to yiba. To kamona basi na biso, to vanisa na jebe, na ba gombe, maba le kufi, ba komi ko bela ba tension,
C'est ça le vrai problème. D'accord, monsieur Apo Ipané, bon, vous avez fait une mise au point par rapport à ces propos, mais à votre avis, séduire les investisseurs à venir au pays, est-ce qu'il faut passer par nier le fait qu'il y ait le bruit de bottes au pays? Mais justement, madame, est-ce qu'il fallait seulement commencer par là, oui, discours, parce que vous venez de dire que c'est vous qui rédigez son discours. Est-ce qu'il fallait seulement que la guerre n'est pas en RDC? Pour séduire les investisseurs, pour vendre le Congo. Je n'étais pas au Texas avec le chef. Moi, je suis resté. Si j'étais parti, qui est-ce que tu allais inviter à l'inspection de la finance? Excusez-moi, je ne vois pas. D'ailleurs, pour passer comme ça, il faut voir l'autorisation. Oui. Je suis autorisé, bien qu'il soit de loin. Oui. Le discours, ce n'est pas moi qui l'ai conçu. Mais c'est un discours savant, il faut l'écouter. Tu poses la question, pourquoi il devait commencer là-bas? Pourquoi seulement entamer pour rassurer? Ok, tu m'amènes la relation publique. Oui. Tu m'amènes rapidement en relation publique. Le cours des relations publiques, pour ceux qui ne l'ont pas maîtrisé à l'université, il y a 2 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est l'établissement de la confiance. C'est très important. Troisième élément, c'est redorer l'image. Il en est de même pour un État. C'était un peu stratégique. Hein? Oui. Pourquoi? Il y a une information. Il y a une image qui nous a précédés, vous le savez. Congo Mboka ya guerre. Pour la Mundele, guerre est partout. Mboka akoya kolona te. Mboka kufa. Président le Gambo Tchétebe. C'est vrai. Quelqu'un a dit, Moutazo combattre à l'ingité. Et ça, bato balinga a fatité. Et c'est clair. Président Bimboka kufa. Azo muna pas bon son mentalité de Paul tala mutu lika mutu mutake luka investisseur yana batu ba telemi après ba société civile ba mbongo bo attaquer. C'est ça Mboka Kufa. Président a raison. Fatih c'est intelligent. Il est intelligent et il peut un stratège, il a raison. Tandenga Tomoli chef. Na libanda Mboka biso tona guerre partout ba investisseur ba koyiko yadi. Mais ce qu'on est recueilli ko bonde la bango ba ya. Ba investisseur ba bonde la kabango. Il faut les convaincre, les yeux doux. Un peu que non, oui. Mais s'ils découvrent alors que réellement il y a insécurité. Non, il y a insécurité ici. Il y a insécurité. D'ailleurs, non, faut en parenthèse. Ceux qui ont les à l'Obagina. À Kinshasa, il y a insécurité avec les Koulouna, tout ça. Non, non, il ne faut pas détruire le pays comme ça, madame. Cette émission est suivie à travers le monde. Allez-y. Attention. Non, tu peux dans le jeu des prédateurs. Hein? Non, non, mais pas. Il va faire les choses fatigues. Mais conséquence, mais gestion na bangoti. Qui mouille 300 millions. Avec 300 millions, tu peux le investisseur. C'est un problème social. Bref. Alingete, image à ma bête qui n'a pas n'amboka. Ndeni kamu fatia zo sala po image à bien zonga. Nda bandi wana pour samino que guerre ezate. Tota la guerre na télévision. Guerre ezalité na Congo. Alobi vrai, c'est au tali constitution na biso. Il y a droit na loi. Avec la qualité à colbater que guerre eza. Au moins président Lobi, insécurité, alingete, enfant fidèle, muta comprendre de vision Fati, a que pas mindele, muto batindi yo. Ok, le baron non, guerre eza. Mais faut aller. Non, non, peut-être parce que pendant qu'il faisait son discours là, le chef de l'État était à Nairobi pour parler de négocier avec des groupes rebelles, tout ça. C'est pourquoi. De quel pays? Nairobi. Non, de quel pays? De quel pays? Les rebelles de quel pays? Il y a du Rwanda, Ouganda, des rebelles Rwanda. ADF na banani, FDLR. Rebelle au Congo. Oui, ce sont des ADF, on dit que ce sont des Rwandais, des Ougandais, je ne sais pas. Ce sont des terroristes. Des terroristes, oui. Les terroristes ne sont pas un État. Non, non, c'est peut-être pour ça que ça a choqué un peu. Hein, non, non, ça n'a pas choqué. Ça a choqué aux gens qui instrumentalisent. C'est pourquoi je vous ai d'ailleurs pour éclairer. D'accord, j'éclaire ça. Moi, quand image, j'ai débat déjà. Parce qu'on investit dans le Congo, il faut une démarche. Notre petit exemple, le Nigeria, on a 39 baillés. Et pourtant, on a beaucoup à ramener ce beau mabat. Bon, ils ont un cours en marketing. Bon, il y a marketing et il y a 4. Je préfère mieux la relation publique. Relation publique, oui. Parce que je m'adresse aux journalistes, c'est pour dire simplement qu'il fallait attirer. Pour investir en sécurité, ils en ont est, mais institutions, ils n'ont pas Moussoubo. D'ailleurs, on négocie dans Kinshasa. Après, ils vont investir. Même place pour investir, ils vont créer l'emploi. L'emploi va absorber le chômage. Et ça va créer les richesses. On les a couru, mais on a appelé ça. Donc, bateau boyuana, abandonner si pour rassurer Bango. Dans un élément confiance, un élément redorer l'image. Alingete a redoré l'image de la République. Tala Congolais n'a l'image de Bakak. Alingete
a inspiré confiance et pas bateau la confiance ya Congo baya ko investir na avantage auto kozwa tande bateau ba olingate Fati a des ennemis ta maman loba il a échoué munta loba échoué na munta bebisa mboka Fati n'a pas échoué il est sur la bonne voie. Inspection et Bandakala. Eh ben oui, depuis 87. Hein. Bah, même il y avait Kazumba. Mais on reproche quand même beaucoup à Linguete aussi. Comme par exemple. Vous parlez de lui. Non, il parle pas de lui, il parle de l'inspection. Il parle du chef de l'État, il parle des voleurs. Bon, l'inspection encore. Bon, Naïmoko, sa personne, la personne de Linguete. En tout cas, Linguete dans la personnalité. À l'Obargué, Nicole Aïbi, bon, il va tout faire. Non, sa façon peut-être de faire. Non, c'est bon, c'est la communication. Non, avant lui, il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres inspecteurs. Hein. Très bien. Mais il y a eu ce qu'on peut-être je peux répondre rapidement. Je vais répondre 2 minutes. Oui. À chaque chef, tel est là, si on te nomme, il faut amener ta touche, ta donne. Le toit. C'est pas un manque de respect par rapport. Un voleur, tu dois avoir respect du voleur. Voleur, ce qu'on veut dire à continuer pour y battre. Quand même sont au-dessus de. Un ministre voleur, il n'est pas excellent. Madame, je m'assume. Vous êtes des voleurs, vous qui volez l'argent de l'État. Miyibi. Ça te gêne? Ce qu'on moni Miyibi Sani. Belela. Ce qu'on a Zando, Babo Tolo Saki. Miyibi a menacé. Madame, mais Jules Linguete est là pour contrôler. Je vais répondre. On lui reproche. Non, répondez au niveau de l'examen. Oui, journaliste. Oui, d'accord, allez-y. Ceux qui ont précédé à Linguete. Bah travailler la période où vous sali rapport tête basé dossier a fini mutuana à que corrompre et l'autre côté bah dossier belé au moins to comme un état de droit avec Félix à l'inspection pour ça na bino bangati ndé lo que différence 2 ndeko no ali bosono oyo boli musana ngesila so bi ije falo basute donc ala kanimuno nazo ngina RTNC boni boye comme tema babebo bah tiens c'est lui la communication on a l'on piloté pour nani pour que nous communiquons on communique quoi. Nous faisons le. L'inspecteur va faire le rapport. Tout ça, les conférences de presse que. Namukangalonzo va te 6. On va détenir mon l'État. Est-ce que vous êtes obligé de citer le nom des gens? On n'a jamais cité le nom. Nous ne citons pas les noms. Tobi, Batangi 6. Quand on va nombre 6, Totangi Combo, on va dire bon, la TV. À la limite, on a besoin de. Tous les militaires. Oh! L'inspecteur va recadrer. N'est-ce qu'on a recadrer ma miyiboyo, instrumentaliser, message qui toque à l'ingénieur devant investisseur, sa population. Madame Nicole, la traque continue. Nous allons vous poursuivre jusqu'à votre dernier retranchement, jusqu'à ce que vous allez plus confondre votre argent et l'argent de l'État. Il a été convoqué à l'Assemblée nationale par le député national Jackson Afingoto. Mais comment vous allez faire pour réparer cela? Très bien. Parce que à Linguete, c'est que je dis. En tant que chef de service, il ne peut pas aller bon, il y a un problème. Il y a certains de nos députés qui ne lisent pas. Il y a certains de nos députés qui ne lisent pas. L'UGF est rattaché au président de la République. C'est une institution. C'est une institution Et le président de la République est irresponsable devant. Oui. Mais quel autre député on a? Ils sont liés. S'il était au moins. Un papier là, c'est un papier de l'ignorance de quelqu'un qui expose son ignorance. Si l'inspection générale était attachée au ministère des Finances. Madame. Peut-être le ministre des Finances. Allez-y. Allez-y. Monsieur le député, je regrette parce que vous parlez ce papier-là, ce chiffon-là, que vous avez publié dans les réseaux sociaux, l'accusé de réception de votre soi-disant interprétation dans l'Inguité, qui est plus que vous. Je regrette, vous avez exposé votre ignorance. Apprenez à lire la loi. C'est une honte pour un député. Bon, alors, il n'a pas compétence. Il n'a pas compétence, d'accord, mais les réactions au niveau politique aussi, hein, parce que j'ai reçu Epengue Prince qui dit que Linguete ne travaille que pour un camp. Parce que l'Assemblée nationale, tout ça, on a demandé à Linguete d'aller enquêter là-bas. Il n'est pas parti, il a laissé aux députés. Hôtel de ville petit, le côté publié rapport. Et puis. C'est ça. Dans la communauté, j'ai de l'amertume. Pour citer ces noms-là, je ne le ferai jamais. Je m'appelle Apoïpa. J'ai fait un nom dans ce pays. Et les gens me respectent. C'est monsieur que vous avez cité là. Oui, Prince Epengue, oui. Pardon, Réal, pardon. Juste 2 minutes, s'il vous plaît. Même 2. Il y a 7, il faut répondre aussi. Pardon, Réal. Epengue Prince. De la Mouka. Il faut attendre. Il ne faut pas tout politiser. C'est une honte pour la République.
RAM, sur le plan il y a contrôle, on est à Kourma, dans le résumé Kaka. Le contrôle supérieur, le contrôle politique, c'est l'Assemblée. Ce que l'Assemblée a saisir un dossier comme RAM, IGF a toujours soutenu. Merci. Il y a une montée. Bon. Nasuka, dernière question. Oui, quand même. En tout cas, on reproche vraiment beaucoup à Linkete. Nous avons tellement de questions, mais nous courons après les temps. Mais dites-moi un peu, est-ce que l'inspecteur général des finances est obligé de faire du bruit quand il enquête, tout ça, et ça dérange un peu? Je ne sais pas. Voilà. Et pourquoi c'est seulement l'inspection générale qui est attachée? Il y a plusieurs inspections. Mais là, c'est la loi. Là, c'est la loi. C'est l'IGF. Bon, très bien, pourquoi très bien. Il ne reste pas dans les principes? L'inspection générale est rattachée au président de la République. Rattachée au président de la République par rapport à la position. Donc, on dit que Fatim est contrôlé par finance. Non, Fatim a rattaché à l'inspection de la présidence. C'est les sénateurs à vie. Joseph Kabila. Non. Kabila, président Kabila, honoré président honoré Kabila, n'a rattaché. Félix Abadouté. Avant Longwa. Non, et tu as fait ah bon? Et là, il y a aussi Samouybi Namoko. Et de deux, position, ils ont permis que va contrôler la ministre, va contrôler la présidence. Mais les camarades 7 millions de gens qui répondront. De Kalobi, à Lingete, a craché sur le mort devant Mapé déjà. Il doit comprendre que tu vas cracher sur le mort. Tu vas dans l'Assemblée. Groupe armé. Ce sont eux qui créent l'insécurité. Tu vas créer un business. Guerre aux business. Sur le guerre, parce que ce sont eux qui crachent. Il fait bien son travail à j'ai dit à ces messieurs-là, Kikouni, que sur le plan de la recherche d'investisseurs, mais devant un seul investisseur, combien ils ont convaincre avec investir dans est-ce que c'est son travail? Devant un seul investisseur, pardon, c'est important. Devant un seul investisseur milliardaire, à cause de l'entreprise a créé un emploi pour battre belé. Battre avec belé, il y a une photo de mon panzi monko. À supposer que bazar 4. Mais culture congolaise, c'est la foule. On ne voit pas la qualité. Merci. Pour les investisseurs, on voit la qualité. Bon, on a devant 4 personnes, mais on est capable de faire 4 entreprises et côté richesse et côté mambébélé. Oh my God. Alors, M. Apo Ipani, dites-nous un peu, puisque nous parlons de Jules Linkete, mais qui contrôle l'inspection générale des finances? Est-ce qu'il peut, oui, parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi quand même. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Qui contrôle l'IGF? La direction générale. Peut être sanctionné aussi? La direction générale de contrôle au ministère des Finances contrôle les comptables de l'IGF. Le problème, c'est quoi? Lorsque le comptable prend l'argent, c'est alors qu'ils sont engagés les dépenses. On vient de contrôler. C'est voir l'orthodoxie financière, voir la bonne gestion. C'est à ce niveau-là. Il y a également la Cour de compte qui peut venir contrôler par le traitement de la réduction de compte. C'est-à-dire. Non, ne sais pas ce qu'ils disent. L'IGF ne fait pas le travail de la Cour de compte. Non, il ne fait pas le travail. C'est ignorant. D'ailleurs, au niveau de je dis qu'il y a un document qui fait les distinguo entre la Cour de compte, ANAPI, les services financiers de contrôle et l'IGF. Les attributions sont différentes. Mais sur le plan de la loi de libre-échange de provinces, la Cour de compte rencontre l'IGF dans le contrôle sur les provinces. Voilà. Donc vous reviendrez, parce que nous avons vraiment beaucoup de questions à vous poser. Je suis à votre disposition. Les téléspectateurs aimeraient quand même comprendre. Mais demandez au directeur du programme de nous donner une heure, on va en terminer. Le travail, c'est quoi vraiment le travail de l'IGF? Parce qu'on lui reproche beaucoup de choses. Il est partout, il touche à tout, il est au-dessus des ministres, tout ça, et ça énerve un peu. Ne peuvent dire ça que des prédateurs. Que des prédateurs, voilà. Partout où il y a l'envoi des fonds publics, l'IGF est présent. Et puis, madame, je termine. Les gens confondent. Mais c'est Linkete et l'inspection générale. Nous sommes déjà à la fin, il fait son travail. Linkete ne descend pas sur le terrain. Ce sont les inspecteurs qui viennent sur le terrain, on lui fait rapport. Pourquoi le jury? Nous allons continuer à crier au voleur. Oui. Nous allons continuer. La justice n'arrête pas, il y a des gens qui sont arrêtés. Non, ce n'est pas la justice. Appelez quelqu'un de la justice pour poser la question. Ce n'est pas nous. Ok, ça sera tout. Monsieur Apo Ipane, en tout cas, merci d'être venu. Merci à vous et merci au boss. Je le vis ici, ça fait longtemps. Oui, Chabani, Record, c'est un grand. Bravo à toi pour le travail que vous allez bientôt faire pour relier la République sur le invitez-nous, oui, invitez-nous aussi à l'IGF parce que Congo Web n'est pas les désormais, vous y serez. D'accord. Ceux qui nous soutiennent pendant cette guerre sont les nôtres. Ok, c'est bon. Pas pour les gens qui viennent pour l'argent. Merci beaucoup, monsieur Apo Ipane. Cette émission est terminée. Vous êtes satisfaite?
Oui, quand même. Alléluia. À 90%. J'espère que les téléspectateurs aussi sont satisfaits, sûr. la population. On m'aime beaucoup. Oui, vous avez... Les gens m'ont appelé Kendo Koloba. D'accord. Nos frères de sud, du Nord Kivu, de l'Est, sachez que non, l'IGF, Alingete n'a pas craché sur les morts, 6 millions de morts, donc il est avec vous. Vous avez suivi son porte-parole. Bien voilà. Merci. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir M. Apo Ipani, il est journaliste et puis porte-parole de l'inspecteur général de finances Jules Alingete. Et puis, comment attaché de presse principale. Voilà, cette émission est terminée. Un grand merci à l'équipe technique, à Maurice Gigandou, à notre caméraman, et à Ambroise Mamba, à mon collaborateur. Merci beaucoup et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.